Extrait de Vénus à deux visages, chapitre 3, la souricière. Nino travaillait depuis l'aube, le visage noyé dans la lumière de la lampe. Il terminait la lecture d'un livre et avait griffonné de nombreuses notes qu'il allait devoir mettre en forme. Tiens, voilà Dubreuil qui se réveille. Il reconnaissait dans le couloir le pas du septuagénaire, orchestré par le grincement d'une porte, puis par le vacarme de la chasse d'eau. C'était l'heure. Les locataires savaient qu'il était 6h30 quand ce déluge aquatique s'abattait sur le palier avec la régularité d'un métronome. Il fallait faire vite s'il ne voulait pas être en retard. Nino rangea son bureau jonché de cahiers et de feuilles qui traînaient çà et là. La table reflétait parfaitement les états d'âme du propriétaire, un esprit studieux mais brouillon. Il se tourna ensuite vers ses bouquins. C'était un rite. La conviction que les textes opposaient la pérennité des mots à la précarité des choses, ce sentiment suffisait à lui redonner courage. Une telle détermination à lutter contre le temps, c'était chaque jour, dans le cœur de Nino, un motif de satisfaction. Il oubliait pour la journée ses tracas, quand il songeait au savoir acquis grâce au livre et aux joies qu'il lui avait dispensées. Quant au dernier cours d'œil, c'était pour elle. Il ne s'était jamais résolu à déchirer cette photo, même s'il avait fini par détruire toutes les autres. Lui qui redoutait les fantômes du passé, trouvait grotesque de s'attendrir sur un visage quand il ne pouvait savoir si la personne vivait ou non, faute de nouvelles. Ce souvenir de jeunesse avait pourtant échappé à la destruction. Nino avait décidé de le conserver afin d'éviter de voir sombrer trop vite les pans de sa mémoire. Il se réjouissait ainsi de pouvoir s'accrocher à elle pour renouer avec les étapes de sa vie, quand les jalons d'autrefois commençaient à se fondre en une masse informe de souvenirs. Nino ne déterminait pas son histoire à partir des événements survenus depuis sa naissance. Non, son an zéro, c'était ce portrait, et il faisait un détour obligé sur elle, le temps d'un regard, à chaque fois qu'il souhaitait évoquer le passé. L'avant et l'après de sa vie s'éclairaient à partir de ces yeux-là, replacés sans difficulté dans l'axe de cette chronologie insolite. Ces instants ridicules ou non s'imposaient comme les garants de son équilibre. Sa quête philosophique lui avait si souvent démontré l'impossibilité de déterminer des principes qu'il avait en fini par en convenir, pragmatique par la force des choses. La seule chose qui comptait, c'était sa chambre. Son esprit n'avait pu discerner, malgré des années de lecture, les idées d'ordre et de raison dont il sentait avoir besoin pour donner un sens à sa vie. Et encore moins les rêves avec leur fantasmagorie. Il termina son tour, s'habilla, enfila son pardessus et colla l'oreille à la porte. Il n'aimait pas rencontrer un voisin et devoir lui parler. Personne. Il entrebâilla la porte, vérifia en un coup d'œil et sortit. Le plancher craquait sous ses pieds. Les godillots et les talons avaient eu raison de sa robustesse et il vieillissait dans l'indifférence générale, à l'image des locataires. Mais le couloir était si mal éclairé que la décrépitude des lieux passait inaperçue. Nino avançait vers le palier à tâtons, déséquilibré par son pied-bot. Il parvenait à hauteur de l'escalier, s'agrippait à la rampe et descendait en direction du hall, lorsqu'il se trouva nez à nez avec une cliente arrivée depuis peu. Il s'apprêtait à s'effacer pour la laisser regagner l'étage quand elle s'élança et le bouscula. Il allait perdre l'équilibre lorsqu'elle saisit sa main in extremis. Elle le rattrapait à temps. L'étreinte raviva un flot de sensations chez Nino, qui avait renoncé à toute aventure depuis des années. Le contact des doigts lui chahutait le cœur. Tous deux prenaient conscience du ridicule qu'il y avait à se tenir ainsi et se dévisager avec embarras, quand l'inconnu pouffa de rire. « Eh bien, monsieur Nino, croyez-vous que ce soit le lieu et l'heure de faire la cour à votre voisine? C'est-il pas le dimanche de midi qui vous taronne, Lanzani? Mais vous faites erreur, monsieur Rossopoulos, Oh, inutile de vous excuser. Entre nous, je connais moi aussi la musique. Toutefois, j'aurais choisi une autre occasion pour faire connaissance. N'est-ce pas, mademoiselle? Vous ne trouvez pas que votre fiancé est un peu... Monsieur Rossopoulos, qu'allez-vous imaginer là?
À l'œil posé sur ses jambes, elle réalisa soudain que le propriétaire la relouquait. Elle lâcha la main de Nino et regagna précipitamment le palier sans dire au revoir. Ah, les femmes, quelle susceptibilité! Vous ne trouvez pas, monsieur Nino? On ne peut même pas plaisanter sans qu'elles s'offusquent et prennent la poudre d'escampette. C'est un monde, non? Vous avez peut-être raison, monsieur Rossopoulos. Vous savez, plaisanter avec elles n'est pas mon fort. Je ne sais jamais ce qui les fait rire ou non. D'ailleurs, je n'ai jamais pu les comprendre. Nino traversa le hall où Rossopoulos paradait et sortit sans faire d'autres commentaires, aux grandes dames de son interlocuteur déçu de ne pouvoir discuter plus longtemps. L'hôtelier se rassit dans son fauteuil pour surveiller les allées et venues, inspecta sa loge, alluma un cigare et ouvrit le journal. Tout était en ordre et la journée s'annonçait sous les meilleurs auspices.